Salut à vous et bienvenue sur la chaîne YouTube intitulée Mon Labo Linux. Bien, la dernière fois, nous avons travaillé sur les commandes de base Linux et vous avez ça devant vous. Donc, si vous ne connaissez pas comment trouver Mon Labo Linux, allez tout simplement sur votre navigateur Google, vous tapez cela ou alors vous tapez tout simplement sur YouTube Mon Labo Linux. Bien, donc nous avons vu ces différentes commandes et nous avons vu à quoi elles nous servaient déjà euh, pour questionner notre serveur et voir les informations qu'il pouvait nous rapporter. Donc, je vous invite à regarder pleinement ces vidéos que nous avons déjà eu à faire et vous familiariser avec certains thèmes. Bon, pour aujourd'hui, le menu est un peu différent car j'ai constaté que sur 100% des personnes qui commencent l'administration, près de 80 à 90% ne connaissent pas bien la disposition de leur clavier et aussi les caractères qui y sont associés. Donc, pour cela, je me suis proposé de vous rédiger un document portant la thématique disposition du clavier et attribution des fichiers dans Linux local de CentOS. Mais n'oubliez pas, si nous utilisons CentOS, nous sommes en train d'utiliser déjà presque toutes les distributions Linux pour des commandes de base. Bien, en passant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et aussi de laisser votre pouce bleu, d'appuyer sur le petit pouce qui est là. Merci bien. Bien, par la suite, bon, nous allons parler des, des caractères de votre clavier, mais je suis désolé, j'ai pas pu trouver un clavier français pour pouvoir exécuter cela dessus. Donc, vous allez vous battre corps et âme pour voir où est-ce que vous pouvez trouver ces différents caractères. C'est là bien. Ces caractères sont là, je ne vais pas les décrire je vais pas les décrire tous, pardon, et vous allez pouvoir lire, puisque j'ai pris la peine d'écrire ça pour vous, vous allez pouvoir lire et découvrir par vous-même. Ici, nous avons échappe, nous avons les touches de fonction. Là, c'est la première ligne de votre clavier, donc la partie supérieure de votre clavier. Donc, on part du haut vers le bas. Puis, nous avons la deuxième ligne où nous avons ceci. Ceci, c'est tilde. Donc là, c'est en français et là, c'est en anglais, qui signifie généralement que vous êtes dans un dossier principal de l'utilisateur connecté à cette machine ou pas. Bien, par exemple, vous pouvez avoir home slash et le nom de l'utilisateur. Ici, la backtick permet d'encadrer et d'interpréter des commandes dans la rédaction d'un script, par exemple, ou alors d'autres commandes. Bien, celui-ci, bang ou exclamation sign vous permet de débuter, par exemple, la première ligne d'un script et ça a d'autres fonctions. At, si vous vous rappelez, ou alors arrobas, at c'est en anglais. Arrobas, nous avons vu ça dans l'une des vidéos où on essaie de se connecter à notre serveur Linux à distance avec soit PowerShell ou alors Party. Puis nous avons Jazz et $sign. Le Jazz, tout simplement, vous montre déjà que vous avez les droits dont vous êtes connecté en tant qu'utilisateur root et aussi il vous permet de décommenter une ligne pour laquelle pour qu'elle ne soit pas prise en compte lors par exemple de la lecture d'un script ou alors je sais pas trop. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et le $sign, comme je disais, vous permet de savoir que vous êtes connecté en utilisateur SIM, mais parfois vous êtes connecté en utilisateur SIM et que l'utilisateur vous a attribué les droits d'un utilisateur privilégié et vous pouvez rendre certaines commandes. Donc, c'est un peu ça. Et il permet aussi d'interpréter certaines données dans votre ordinateur. Donc, nous verrons cela. Donc, vous allez lire le reste là. Bon, carotte, chapeau, celui-ci, la ligne-ci, vous permet tout simplement d'évoquer les débuts, par exemple, d'une lettre. Vous êtes en train de chercher
un mot dans votre document et vous ne trouvez, pardon, il vous permet de chercher tous les mots qui débutent, tous les lettres qui débutent avec, tous les mots qui débutent avec cette lettre, pardon. Un P5 vous permet d'envoyer, voici un P5 dont le signe est, vous permet d'envoyer certains programmes en arrière-plan qu'on appelle background ou alors d'associer des commandes ensemble. Puis étoile signifie tout simplement tout, donc permet d'invoquer tout ce qui existe, tout ce qui est associé à, par exemple, tel dossier. Si vous avez des dossiers ou des fichiers qui portent presque le même nom, si vous tapez, par exemple, le nom d'un dossier et puis vous tapez étoile, ça va vous permettre, si vous voulez copier tout ce qui est dans un dossier, vous tapez étoile, vous tapez la commande copie et puis vous tapez cela, ça va vous permettre de faire ce que vous voulez. Puis par la suite, à la troisième ligne de votre clavier, nous avons la touche tabulation qui permet de faire l'autocomplétion. Vous êtes en train de taper sur votre clavier et vous voulez économiser un peu de temps. Donc, vous allez taper tabulation pour pouvoir compléter soit la commande que vous voulez taper ou alors le nom d'un dossier ou d'un fichier que vous êtes en train de vouloir trouver en fonction du chemin dans lequel vous vous trouvez dans votre serveur. Puis nous avons ceci. Moi, j'aimerais insister plutôt sur celui-ci. Les autres sont aussi importants, mais sur celui-ci, je l'ai laissé spécialement parce que je veux que vous compreniez que celui-ci est très utilisé généralement pour pouvoir filtrer les données. On l'appelle pipe en anglais. Donc, il permet de filtrer les résultats d'une commande. Résultat, c'est quoi? C'est ce que votre ordinateur va vous afficher sur votre écran et ces données vont être récupérées par pipe et puis traitées d'une autre façon. Donc, c'est la fonction de pipe. C'est la barre verticale que vous avez à droite de votre clavier entre la touche retour et la touche entrée ou alors backspace and enter. Donc, c'est un peu ça. La quatrième ligne, nous avons tout ceci. Sur la quatrième ligne, vous allez vous débrouiller à voir tout cela. Il y a certaines touches qui vont faire intervenir la touche Shift. Donc, désolé si je n'ai pas précisé cela là-bas, comme dans les autres où j'ai mis entre parenthèses. Puis, vous aurez la touche Enter. La touche Enter vous permet simplement de valider vos données quand vous tapez une commande. Ou alors, si vous êtes en mode textuel, ça vous permet d'aller à la ligne. Vous savez déjà ça. Et par la suite, nous avons la fameuse touche Shift. La fameuse touche Shift est une touche qui permet de faire intervenir d'autres touches, par exemple, ou alors d'utiliser la majuscule de manière instantanée, pas de manière permanente, mais de manière instantanée. Et puis, nous avons forward slash. Forward slash, vous connaissez déjà ce que ça veut dire. Forward slash, lui, veut tout simplement dire euh, que si par exemple vous êtes si vous commencez par exemple un dossier, la racine est représentée par forward slash. C'est dans le jargon de Linux, la racine est représentée par slash, le premier slash. Les autres slash sont juste un chemin pour passer vers les autres dossiers. Donc vous connaissez déjà ça. Nous avons les points d'exclamation, nous avons tout et tout et tout et tout. La touche contrôle, si vous vous rappelez, on a utilisé également la touche contrôle pour pouvoir nettoyer notre écran, mais ce n'est pas sa seule fonction car la touche contrôle est très, très, très importante lorsque vous faites l'administration. Par exemple, si vous tapez CTRL C, ça va vous permettre d'annuler, par exemple, un processus que vous avez, par exemple, lancé par erreur ou alors qui prend trop de temps. Si vous tapez CTRL S, vous allez tout simplement envoyer ce processus en arrière-plan. Si vous tapez, vous allez tout simplement stopper ce processus, mais il sera en arrière-plan. Ou alors, si vous tapez CTRL L, vous allez nettoyer votre écran. La touche fonction vous permet de faire intervenir d'autres fonctions. C'est cette touche-là à la dernière ligne de votre clavier qui vous permet de faire intervenir d'autres fonctions qui auront peut-être une couleur rouge, bleue ou verte, je ne sais pas, c'est en fonction des couleurs utilisées par votre clavier. La touche Windows, c'est cette touche qui est à côté de CTRL et ALT ou alors de FN. Donc, vous connaissez sa fonction. La touche Alt a aussi ses fonctions que vous devez découvrir et la touche directionnelle permet d'aller vers le haut, vers le bas,
gauche et droite, et il y a aussi à côté de cette touche page up, page down, donc qui permet d'aller d'une page vers le haut ou alors d'une page vers le bas. Il y a aussi la touche espace que je n'ai pas mis, donc vous allez vous débrouiller à comprendre ça comme ça. Et puis, donc déjà, voilà un très bon début que vous êtes en train de faire dans l'administration des serveurs Linux. Je vous souhaite une très bonne chance et maîtrisez vraiment ceci car ça sera très important. Bien, par la suite, nous allons parler de l'attribution des fichiers dans Linux. L'attribution des fichiers dans Linux est très simple. Bien, pour ça, je vais faire intervenir notre terminal pour pouvoir démontrer cela. Bien, si vous vous rappelez la dernière fois, nous avons vu que lorsque nous nous connectons à un ordinateur, il est important de savoir qui est-ce qu'on est dans Who am I? Voilà, je sais que je suis S Broma, c'est bien, je suis pas root pour le moment. Je vais vous montrer comment se connecter à l'utilisateur root. Et aussi, pour savoir où est-ce qu'on se trouve, on fait quoi? PWD, donc qui veut dire Print Working Directory. Donc, ça va nous afficher que nous sommes dans root, donc slash qui est root, puis home, puis le deuxième slash, lui, il sert juste à une transition. Donc, nous avons le dossier Ngoma. Bien, maintenant, pour savoir ce qui est dans Ngoma, on fait comment? 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez deviné? ls-l. Voilà. Quand on fait ls, tout simplement, ça va nous afficher les documents de manière ramassée. Bien, si on fait -l, on utilise l'option. Je vous ai dit quand on met il y a le tiret, c'est-à-dire on est en train d'utiliser une option. Si on fait -l, nous aurons donc euh, euh, une liste détaillée. Bien, en termes d'attribution, comment lire les résultats, les outputs qui s'affichent sur votre écran? Le output représente tout simplement, je parle là de résultats. Donc ici, vous avez D. Le D ici veut tout simplement dire que c'est un document. Le tiret veut tout simplement dire que, pardon, le tiret ici, oh, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Le tiret là, lui, représente un fichier normal. Si vous voyez L, ça veut dire que c'est un fichier qui a un lien. L veut dire link, donc ça a un lien. Et puis ceux-ci là, les 9 caractères ici, veulent tout simplement dire que ce sont des permissions que vous avez données à un fichier. Et ici, le point veut dire que soit vous avez un utilisateur qui a un droit privilégié dans ce document, ou alors il n'y en a pas. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il y a des permissions additionnelles à votre fichier ou votre document. Ici, c'est le nombre de liens. Donc, la colonne-ci, c'est le nombre de liens. Donc, ici, vous allez voir que le document a 10 liens dans votre machine. Et puis là, c'est le owner, le propriétaire du dossier, celui à qui appartient ce dossier. Donc, c'est le propriétaire principal. Là, c'est son groupe. Par défaut, un utilisateur créé a un groupe qui porte son nom. Donc, ça veut dire que si je crée, par exemple, Steve, Steve aura aussi le nom, aura aussi un groupe appelé Steve. Si je crée Castro, par exemple, Castro aura aussi un groupe appelé Castro. Bien. Par la suite, ici, j'ai quoi? Là, c'est la taille totale des fichiers. La taille totale en, je crois, généralement, c'est en mégas ou alors en kilos. Bon, là, c'est, oui. Donc, là, c'est la taille totale des fichiers qu'occupe ces dossiers, alors ces fichiers dans votre machine. Et d'ici à là, c'est la date, le jour, l'heure et la minute qu'a été créé le fichier ou le dossier. Et là, c'est le dossier. Vous avez remarqué que les dossiers ont soit une couleur comme ça, ou alors une couleur, dans une couleur bleue, généralement en fonction du type euh, de clavier, de terminal. En fonction du background de votre terminal, vous allez avoir différentes couleurs. Donc, les couleurs sont généralement bleues. Et ici, les fichiers, par exemple, comme celui-ci, c'est parce qu'il a une permission. C'est pour ça euh, il est avec une couleur verte. Les fichiers sont normalement en blanc, comme celui-ci là, les fichiers normaux.
Ça, c'est un script, donc il est en vert. Bien, donc c'est un peu de ce que je voulais parler. Si on part dans CD slash CD, je vous ai dit, ça veut dire Change Directory. CD, c'est tout simplement comme si vous êtes dans un dossier, vous aimeriez entrer dans un autre dossier. Imaginez le scénario dans Windows. Vous êtes dans un dossier, vous voulez entrer dans un autre dossier. Vous cliquez, vous faites le double-clic dessus. Bon, en ligne de commande, c'est CD, Change Directory. Et si vous voulez rentrer, vous faites simplement un clic sur la touche retour. Donc, si on part là, où est-ce qu'on va se retrouver? Vous avez une idée? Oh, bien sûr, on va se retrouver dans slash, donc dans la racine de nos dossiers. Si on fait ls, bon, si on fait clear, comment est-ce qu'on nettoie notre écran? Ou encore, de quelle façon on le fait? Avec CTRL L, bien sûr. Donc, ici, on utilise clear. Donc, si on fait ls-l, c'est pour faire quoi? Pour lister le contenu de nos dossiers. Donc, si on fait ça, vous allez voir, voilà le lien dont je parlais ici. Et là, ça, c'est le dossier ou le fichier qui a un lien avec celui-ci là. Donc, généralement, si vous voyez une couleur bleue comme ça avec une flèche, ça veut dire qu'il y a un lien. Donc, vous allez voir, par exemple, ceci là et ceci-là. Bien, pour exercice, je vous demande de vous connecter à votre serveur et essayer de pratiquer ça, voir un peu comment ça se passe et aussi vous pouvez essayer de décrire celui-ci parce que c'est un cas un peu particulier. Ce groupe, à qui est-ce qu'il appartient, tout ça là. Donc, sur ce, je vous souhaite déjà bonne fête de la Saint-Valentin en avance. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de laisser des commentaires et de laisser votre pouce bleu pour l'appréciation de la chaîne. Donc, je vous remercie sur ce. Passez une très belle Saint-Valentin en avance.